Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte de résident permanent d'un étranger en France. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français dans une fiche publiée le 28 août, dans une fiche vérifiée. Elle était déjà publiée, mais elle est vérifiée le 28 août 2024 par la direction de l'information légale administrative, Premier ministre. Donc je vais vous parler du cas de carte de résident qui peut demander une carte de résident permanent. Donc si vous êtes concerné par la carte de résident permanent, si vous avez une carte de résident arrivant à échéance, la carte de résident permanent vous est systématiquement proposée si vous avez déjà obtenu 2 cartes de résident consécutives. La carte de résident permanent vous est également proposée si vous avez plus de 60 ans et avez déjà titulaire une carte de résident, sauf si vous souhaitez demander la délivrance ou le renouvellement d'une carte de résident de longue durée UE. Si vous êtes algérien, vous n'êtes pas concerné par cette carte permanente, mais par le certificat de résidence. Il faut savoir que votre présence ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public et vous devez satisfaire aux conditions d'intégration républicaine dans la société française. Donc vous devez en particulier justifier de votre connaissance de la langue française qui doit être au moins égale au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues CECRL du Conseil de l'Europe. Vous n'êtes pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française si vous êtes âgé de plus de 65 ans. Comment demander la carte de résident permanent? Donc vous devez déposer votre demande de carte sur Internet au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour. Donc pour faire une demande, vous pouvez faire la demande sur Internet. Il y a le lien, je vais mettre le lien de cette fiche si vous voulez faire la demande par internet. Donc si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Donc, quels sont les documents à fournir pour la demande de carte de résident permanent? Donc, il faut copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnées, si nécessaire, de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. En plus, il faut soit un passeport avec page concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi e-photo, indiquer le code de la e-photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous n'avez pas encore de e-photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et êtes ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi diplôme ou certification permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 de la CECRL, sauf si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez un certificat médical notifiant votre incapacité à faire le test de la langue française. Il faut exemplaire signé de l'engagement à respecter les principes de la République et donc il faut le contrat qu'il faut signer, le contrat qui est publié le 16 qui est publié en juillet. Donc tout demande de séjour, il faut signer ce contrat, c'est-à-dire signer l'engagement à respecter les principes de la République. Aussi, il y a un modèle de contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Sur cette fiche, je vais mettre le lien. Donc aussi, il faut attestation sur l'honneur indiquant que vous n'avez pas séjourné plus de 3 ans consécutifs en dehors de la France au cours des 10 dernières années. Il faut aussi justificatif de paiement des droits de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Donc quel est le coût de la carte de résident permanent? Donc la délivrance de la carte de résident permanent est payante. Vous devez régler 225 €, c'est-à-dire une taxe de 200 € plus le droit de timbre de 25 €, tout ça par timbre fiscaux. Le justificatif de paiement est demandé le jour de la remise de la carte.
Qui remet la carte de résident permanent? Donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lien de dépôt de votre demande. Quelle est la durée de validité de la carte de séjour résident permanent? La carte de résident permanent est valide 10 ans et renouvelable. Il est également nécessaire de démontrer que les conditions initiales d'attribution de la carte sont toujours respectées. Donc toutes ces informations vous les trouvez sur le site du service public français dans une fiche. Donc je vais mettre le lien de cette fiche dans la boîte à description en dessous de cette vidéo par exemple pour justificatif de domicile qui doit être moins de 6 mois. Donc si vous demandez une carte de séjour, vous devez fournir un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Le document à fournir dépend de votre situation. Donc si vous êtes locataire, vous devez fournir un des documents suivants, soit facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone fixe ou d'accès à internet, soit un bail de location, soit quittance de loyer. Et il faut savoir qu'un justificatif de domicile sécurisé comportant un code barre de DDoC ne peut pas être refusé. Et donc, si vous êtes, par exemple, vous vivez à l'hôtel, vous devez fournir les 2 documents suivants: attestation de votre hôtelier et facture du dernier mois. Par exemple, si vous êtes hébergé chez un particulier, famille, amis, etc., vous devez fournir les 3 documents suivants: attestation de votre hébergeant datée et signée, copie de la carte d'identité ou de la carte de séjour de l'hébergeant, justificatif de domicile au nom de l'hébergeant, c'est-à-dire acte de propriété ou relevé de taxes d'habitation ou copie de bail de location ou facture d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone fixe ou d'accès à internet. Si l'adresse de cette carte nationale, si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour. Un modèle d'attestation est disponible. Je vais mettre le lien pour plus d'informations. Donc toutes les informations sont publiées sur cette fiche. Je vais mettre le lien de cette fiche si vous voulez la vérifier et vérifier toutes les informations que j'ai dites sur cette vidéo. Donc pour les timbres fiscaux, vous devez donner le jour où vous allez retirer votre carte. Donc soit vous achetez l'état fiscal, vous devez acheter l'état fiscal pour valider, soit vous achetez l'état fiscal sur internet ou bien dans un bureau de tabac. Si vous l'achetez sur internet, vous pouvez acheter votre état fiscal sur internet en utilisant le service en ligne suivant: achat sur internet du temps fiscal. Le paiement est possible avec les cartes bancaires suivantes: carte bleue et carte bleue, Visa, Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Donc le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports, soit document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande, ou bien soit par SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Si finalement vous n'utilisez pas le timbre fiscal que vous avez acheté, vous pouvez faire une demande de remboursement. Il y a un lien où vous pouvez faire une demande de remboursement. Mais si vous achetez le timbre fiscal dans un bureau de tabac, vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Un service en ligne permet de localiser un buraliste partenaire. Donc il y a un buraliste partenaire pour un paiement de proximité qui se trouve sur cette fiche. Donc toutes les informations nécessaires se trouvent sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien de la boîte à description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.